le terrain. Il est avec nous ce soir et je voudrais que vous l'applaudissiez très fort. Merci beaucoup d'être là. Si on avait été à Marseille, je n'en aurais pas parlé, bien évidemment. C'est un grand soir pour nous parce que Planes est un film un peu particulier. Il y a 7 ans exactement, John Lasseter nous proposait un nouvel univers, après nous avoir proposé celui des insectes, celui des monstres, celui des jouets, celui des poissons. Il nous proposait celui des voitures qui parlent et qui depuis ont rencontré un immense succès dans le monde entier, à tel point qu'il y a eu un Cars numéro 2. Mais l'idée première de John Lasseter, qui est le directeur créatif de Disney, c'était de faire un monde avec des bateaux, des trains et des avions qui parlent et qui vivent comme des êtres humains. Et donc Planes, c'est un peu l'aboutissement de ce rêve. C'est surtout le début d'une grande aventure, parce que dès l'été prochain, on vous proposera une nouvelle version de Planes, une nouvelle histoire avec Planes. Mais le film que vous allez voir ce soir est le premier d'une longue série. Alors, Boualem Lamel, qui est le responsable du doublage pour tous les films Disney, a fait pour ce film un travail particulièrement exceptionnel, puisque on parle d'avion. Il a eu l'idée de demander à la Patrouille de France, qui fête ses 60 ans cette année, de venir en studio et de doubler certaines parties du film. Ils l'ont fait, et je voudrais remercier le colonel Breton, qui est le chef du CIRPA Air, le capitaine Quichot et le lieutenant-colonel Bézier, qui sont là avec nous aujourd'hui et que j'appelle à venir sur scène maintenant. Alors la Patrouille de France, c'est des gens incroyables qui nous font rêver dans les airs, un petit peu comme les personnages du film que vous allez voir ce soir. Ils sont venus pour la première fois en uniforme et sans leurs avions. Et les voilà sur scène. Ils ont tous enregistré ensemble certaines des ambiances du film, comme on les appelle. Merci beaucoup d'être ici. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est à propos du rêve. C'est-à-dire que vous nous faites rêver toute l'année avec tout ce que vous faites dans les airs. Avec Disney, on essaye de faire rêver les enfants et les plus grands. Et je veux savoir ce qui vous a poussé à accepter la proposition de Boualem de faire le doublage des ambiances et de beaucoup de voix dans ce film. Bien écoutez, vous l'avez dit, Disney ça fait rêver, la Patrouille de France, et puis généralement le vol, l'armée de l'air, ça fait aussi rêver. Beaucoup d'entre nous ont rejoint les rangs de l'armée de l'air par le biais d'un rêve de gosse pour être pilote, pour être mécanicien sur ces belles machines. Donc lorsque vous êtes venu nous voir, c'est le capitaine Quichot que vous avez contacté. Il s'est dit tiens c'est une belle opportunité. Il a donc travaillé avec l'équipe et puis le colonel Breton qui est le directeur de la commission de l'armée de l'air. Et on s'est dit c'est une aventure à ne pas rater. Donc on est parti dedans. Ça s'est traduit bien par un partenariat lors de notre anniversaire des 60 ans de la Patrouille de France à Salon de Provence au mois de mai. Et puis pendant le Bourget, eh bien, le jeudi après-midi, l'ensemble de l'équipe, pilote, mécanicien, Patrouille de France, équipe de voltige à l'armée de l'air, était réunie dans les studios de Disney pour faire ce doublage et pour vivre pour eux une expérience nouvelle, cette expérience de doublage de voix, apporter un peu de leur expertise parce qu'ils connaissent les mots qu'on utilise entre un contrôleur et un pilote, entre un contrôleur et un mécanicien. Et ils sont tous repartis, je dirais, avec la banane, avec le sourire aux lèvres, parce qu'ils ont vécu une grande expérience. Donc merci de nous avoir accueillis et j'espère qu'effectivement ça aura contribué à mettre en valeur justement ces valeurs que l'on veut promouvoir, de travail, de rigueur, d'abnégation, d'engagement, don de soi. Et puis tout simplement, parmi ce magnifique public qui vient de susciter quelques vocations, parce que l'armée de l'air utilise cette patrouille justement pour parfois susciter quelques vocations. Mais justement, il y a beaucoup de petits garçons ce soir, parce que c'est un film qui s'adresse aussi à eux. Si jamais ils ont envie, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, de faire ce que vous faites, est-ce que vous avez des conseils à leur donner? Est-ce qu'à leur âge, 6, 7, 8, 9, 10 ans, vous aviez déjà envie de faire ça? Moi j'avais 8 ans, effectivement, et comme je l'ai souvent dit, c'était un rêve de gosse. Et il faut continuer à rêver d'abord,
parce que c'est important de rêver. Ça aide beaucoup dans le travail, mais justement après il faut travailler, il faut s'investir, il faut y croire. Il faut y croire tout le temps, comme le petit avion, il faut y croire jusqu'au bout. On ne va rien dévoiler, on le verra tout à l'heure. Mais si on y croyant, quand on dit ses plus grands rêves, c'est ce que promeut Disney avec ses dessins animés, et bien c'est ce qui peut être fait par chacun d'entre vous dans les rangs de l'armée de l'air et de la défense, que de faire des métiers d'exception, comme par exemple pilote de chasse. Au nom de l'armée de l'air, je voudrais vous remercier de nous avoir invités, ce qui nous a permis également d'amener avec nous un certain nombre d'associations que nous soutenons. Nous avons Tout le monde chante contre le cancer, nous avons Solidarité Défense et puis d'autres blessés de la vie de l'armée de l'air qui sont venus. Pour répondre à votre question, je voudrais simplement dire que dans la salle, il y a le commandant Virginie Guyot, qui est la première femme commandant de la patrouille de France. Elle est venue ce soir avec son fils, et les vocations naissent comme ça. C'est-à-dire qu'elle a amené son fils voir Planes, et j'espère que demain, le petit garçon deviendra aussi un pilote de chasse et qu'il sera au sein de la patrouille de France. Eh bien, c'est parfait. Et alors, très très bonne transition, puisque dans le film, vous allez voir, il y a beaucoup d'avions, et Leila Bekti prête sa voix à l'avion indien, et je voudrais qu'elle vienne sur scène avec nous aujourd'hui. Ce soir, pardon, parce que elle aussi, c'est un petit peu une commandante. Elle prête la voix à Leila Bekti. Avec elle également Mélissa Torio qui prête la voix à Rochelle, qui est l'avion français. Mélissa. Et puis vous le connaissez parce qu'il fait très bien le commandant de bord dans Omar et Fred, Fred Testo, qui fait la voix de Dusty, Dusty étant le rôle principal. Et la voix. Alors Leila, vous êtes l'avion indien, c'est incroyable ça. Comment ça s'est passé? Ishani, c'est extraordinaire. Je vais en profiter pour rendre hommage à Monsieur Testo. Bonsoir. Que voilà. Parce que... Pardon, navigation à la porte opposée. Voilà, vous connaissez tout ça. Alors, Madame Bekti, bonsoir. Madame Bonsoir. Sorio, toute la patrouille, Disney, Monsieur Jean-François, Monsieur Boilem, merci. Merci à la ville de Paris, merci à la France. Alors Leila, donc Ishani. Oui, Non, alors. j'avais parlé, il y a quelques années, j'ai tourné un film avec Fred Testo, et je lui avais fait part de mon rêve de doubler un personnage de Disney. Et j'ai appris qu'il en avait parlé à Mickey, qui en a parlé à... Dingo, Et qui en a parlé à... Pluto. Voilà. Qui a appelé Ratatouille, Ratatouille t'a appelé, je crois, et tu as appelé Boilem. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Et donc j'étais très honorée, très flattée. Moi, les Disney ont bercé mon enfance, que ce soit le Roi Lion, la petite sirène. D'ailleurs, il y a quelqu'un dans la salle. Ouais, il y a quelqu'un dans la salle. Il est où, Naël? Naël, c'est mon petit neveu. Il est là, ma beauté. C'est la première fois qu'il vient voir sa tata au cinéma, donc je suis un peu émue. Voilà, c'est tout. Je Mais en t'aime. même temps, c'est le meilleur film pour l'avoir, parce que dans d'autres films, ça aurait été moins bien, peut-être. Moi aussi, mon neveu. Hein, Jojo, pareil, tu vas voir tantôt au cinéma? Il est où, Jojo? Te montre pas, Jojo, te montre Bon, pas. mais Mélissa et Rochelle, alors, l'avion français, ça fait quoi? Quelle pression? Très flattée, très honorée, et puis partager cette première expérience avec deux amis que j'admire beaucoup. C'était à la fois beaucoup d'honneur et beaucoup de plaisir, et voilà, une grande fierté ce soir de se retrouver ensemble sur un Disney qui va plaire à nos enfants, nos neveux ou nos faux enfants aussi. Et pour la petite histoire, Rochelle, qui est donc la voix de Mélissa, est canadienne dans le film original. Mais grâce à Mélissa, on l'a rendue française. Elle n'a pas l'accent canadien, la version... Ouais, mais parce que là-bas, ils savent pas ce que c'est que l'accent canadien. Et alors Fred, Bah oui, bah moi... Dusty donc. C'est la 3e fois que j'ai la chance de travailler avec vous. Vous me reprenez, vous avez confiance en moi, je vous remercie. Parce que t'es pas cher, je crois. Ah oui, moi de toute façon je travaille gratuitement, hein. Pas d'argent entre nous, moi le dessin animé c'est gratuit. Mais non, bah, ce qui est génial en plus avec Dusty, c'est que c'est un peu ma biographie, c'est un peu ma vie, vous allez voir. et
Et du coup, bah, il y a un petit message que j'aime bien, un grand message dans ce personnage, qui dit en gros que faut jamais rien lâcher, que faut y croire et que Tout est possible. tout est possible. Impossible is nothing. Tout à fait. Merci. Il est bilingue. Il est bilingue. Ah ouais, il est bilingue, il est trilingue. Il le fait en espagnol, le commandant de bord. Un petit commandant de bord en espagnol. Ah ouais. Ah ouais. Mesdames et messieurs, ici votre commandant, je vous prie de bien vous installer dans votre fauteuil, nous allons décoller dans un instant. Muchachos y muchachas, esta es la comandante del avión, del plano. A vosotros te gusta tocar la guitarra, a mí me gusta cantar el sol, mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Voilà. Pezzo porte. Bravo. Muchas gracias, Fred. Merci bien. Merci à tous. Merci beaucoup. Vous pouvez y aller. Avant de commencer le film, je vais demander à 2 personnes de monter sur scène. Ils ont été en finale de La France a un incroyable talent. Ils s'appellent Godefroy et Gaëtan Chex. Je me suis pas trompé. Et c'est maintenant à vous. Merci beaucoup à tous d'être venus. Et bonne projection et un petit clin d'œil à Doty qui est dans la salle, qui est la voix française de Doty. Godefroy et Gaëtan. Alors maintenant il va falloir s'asseoir, messieurs, dames. Parce qu'ils vont faire un petit spectacle pour nous. C'est pour mieux rentrer dans l'univers de Planes. Vous êtes prêts? Je vous laisse. Bon courage, bonne projection et regardez ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Je cache moins. Est-ce que ça fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ou est-ce que je peux me mettre? Il y a quelqu'un ici ou pas? Je peux me mettre? Oui, mais je vous gêne pas au moins.